Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, aujourd'hui on va revenir sur le projet Shiba Inu. Donc il y a quelques informations assez intéressantes qui rendent encore le projet plus intéressant. Donc aujourd'hui on va décortiquer quelques actualités autour du Shiba Inu. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va voir quelques actualités, on va décortiquer ensemble quelques actualités autour du Shiba car il y a eu de très grosses actualités. Vous avez sûrement remarqué la semaine dernière que le prix a explosé pendant quelques heures, donc c'était dû à quelques informations assez intéressantes sur le projet. Maintenant, concernant les différentes informations en question, vous êtes sûrement déjà au courant. Robinhood qu'on a tant attendu, pendant je crois au minimum 9 mois à presque un an est enfin arrivé. Donc Robinhood a enfin listé le Shiba Inu sur sa plateforme. Je ne sais pas personnellement pourquoi est-ce que ces derniers ont autant attendu. Ils ont tellement attendu que bon, ce n'était plus vraiment un scoop quoi. On a tellement attendu. Nous avons tellement aussi attendu que ce n'était plus c'était même plus un scoop parce que nous on savait très bien que tôt ou tard il devait lister le Shiba Inu. Vous ne pouvez ne pas lister l'un des projets qui génère le plus de transactions par jour. C'est bête quoi, ça n'a presque pas de sens. Si vous voulez vraiment générer du chiffre, vous ne pouvez pas passer à côté d'un projet qui brasse des millions et des milliards par jour de market cap. Vous voyez que bon, c'est presque bizarre de ne pas lister le Shiba Inu si vous êtes un exchange parce que c'est beaucoup d'argent que vous laissez à la concurrence. Donc maintenant, Robinhood a finalement listé le projet en question, ce qui a un peu augmenté encore la notoriété du projet Shiba Inu. Pas vraiment augmenté énormément parce que bon, le projet Shiba Inu, ce n'est plus un projet qu'on présente, ce n'est plus un projet qu'on cherche à impressionner, ce n'est plus un projet qui va supplier les listings, ce n'est plus un projet qui demande à se faire lister par les plateformes. Actuellement, si la notoriété du projet Shiba Inu a déjà été établie. Actuellement, si la notoriété du projet Shiba Inu a déjà été établie. Maintenant, suite à cela, il y a eu plusieurs acquisitions. Il y a eu d'énormes acquisitions de Shiba Inu à hauteur de plusieurs millions de dollars. On parle de plus de 10 millions de dollars. Donc, c'est une même personne en fait. C'est une même baleine qui a effectué plusieurs acquisitions. 3 millions, 7 millions, etc. Donc, on parle de plus de 10 millions de dollars en termes d'acquisition. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez un peu senti cela sur la courbe. Donc il y a eu plusieurs acquisitions qui ont été faites sur le projet Shiba Inu. Donc on voit que le projet intéresse toujours les baleines. On voit que c'est toujours la chasse gardée des baleines. Donc j'espère vraiment que la team va lancer rapidement Shibarium pour qu'on n'ait plus à voir les impacts des baleines sur la courbe. Parce que là, c'est vrai, c'est bien parce que là, ça permet aussi de réveiller le projet. Ça permet d'attirer un peu plus les feux des projecteurs. Ça permet à des médias de pouvoir savoir mais qu'est-ce qui se passe sur la courbe et tout et tout. Donc, c'est toujours une bonne chose de pouvoir voir ces différentes fluctuations-là. Mais malheureusement, on a vu ensemble que ce n'est pas une fluctuation qui a perduré dans le temps. Donc, quelques jours après, la courbe a continué à dégringoler. Mais là, ce n'est pas une fixation précise sur le Shiba Inu. C'est presque général sur le marché. Donc plusieurs autres crypto-monnaies sont également aussi en train de subir une dégringolade. Donc c'est tout à fait normal sur le marché des crypto-monnaies actuellement. Et maintenant, en plus de cela, on remarque depuis un certain temps qu'il y a une recrudescence de projets qui travaillent sur le burn de Shiba Inu. Donc beaucoup plus de projets essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour burner des Shiba Inu. Bien sûr, je dirais que ces projets-là essaient de grignoter, si on peut dire ainsi, la cote du projet Shiba Inu. Parce qu'actuellement, c'est tout ce qui tourne de près ou de loin autour du projet Shiba Inu a de la cote. Du fait de la notoriété du projet Shiba Inu, du fait de la popularité du projet Shiba Inu. Donc, si vous travaillez sur un élément ou bien sur un aspect
du projet Shiba Inu. C'est normal que vous aurez un peu de la cote. C'est pourquoi il y a beaucoup de sous-projets ou bien beaucoup de projets qui naissent autour du projet phare Shiba Inu. Donc bien sûr, ceci contribue au projet Shiba Inu. Donc s'il y a beaucoup de projets qui essaient de burner des tokens, c'est toujours bien pour le projet. Il y a Shiba Inu qui a ses propres mécanismes de burn. Il y a d'autres projets qui sont en train de travailler sur d'autres mécanismes de burn pour accélérer le burn de Shiba Inu. Donc on peut très bien dire qu'actuellement, si le burn de Shiba Inu est en mode accéléré, en mode très accéléré. Et il faudrait quand même cela. Il faudrait cela parce que la total supply est trop énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc, il faudrait que l'on quitte de ces centaines de milliers de milliards de tokens à juste quelques centaines de milliards au moins de tokens. On est à des milliers de milliards de tokens, donc il faudrait que l'on chute un peu. Il faudrait que cela se rétrécisse. Sinon, le prix ne va jamais avoisiner les 0,1 $. Jamais. Encore moins $1. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de burn pour réduire la total supply. C'est vrai que seuls les burns ne vont pas amener le projet à 0,1 $ et tout, mais ça va fortement contribuer, comme je le dis toujours, ça va fortement contribuer. Si le projet avait simplement quelques centaines de milliards de total supply, c'est qu'avec des investissements de 10 millions, 50 millions, 100 millions qui sont faits généralement sur le projet par des baleines, c'est que le prix aurait facilement atteint les 0,05 ou bien 0,1 $ même. Parce qu'avec des investissements à hauteur de 50 millions, 100 millions, 200 millions, ça aurait pris franchement de la valeur. Donc il faudrait qu'il y ait du burn et que les investisseurs continuent à investir massivement sur le projet. Donc on attend simplement que les burns fassent leur effet, on attend que tous les différents mécanismes de burn là accélèrent le burn de Shiba Inu. Et aussi, je précise bien, et aussi que les investisseurs continuent à être intéressés par le projet. Parce que si on burn et ensuite il n'y a pas d'investisseurs, il n'y aura pas d'accroissement de prix. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. Finalement, Robinhood a décidé de lister le projet Shiba Inu. Quelle bonne nouvelle. On espère que de bonnes nouvelles vont encore arriver autour du projet Shiba. On espère que la team derrière le projet va continuer de taffer dur pour que le projet maintienne sa courbe de croissance. Donc les amis, on va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.